y a des enjeux qui nous dépassent et il y a des choses face auxquelles on est impuissant et qu'il faut savoir analyser, il faut savoir les deviner. Et avoir cette lucidité, ça permet de rentrer dans cette même logique que je vais adopter dans les profondeurs, de lâcher prise, d'acceptation. Pendant la descente, je quitte le monde aérien, je quitte la surface et je descends vers un environnement qui est de plus en plus hostile. Il fait de plus en plus sombre, la lumière se fait de plus en plus rare. La température diminue au fur et à mesure de la plongée, surtout en Méditerranée, là où je m'entraîne. Et arrivé dans les grandes profondeurs, l'eau est assez froide. Donc il faut gérer ce changement de température. Et surtout, il y a la pression. La pression de l'eau, la pression de toute la masse d'eau qui va s'exercer sur l'ensemble de mon corps. Et il arrive toujours un moment où cette pression devient extrêmement présente et où il y a une espèce de bascule qui doit s'opérer, à la fois physique et également mentale. Je suis soumis à un stress extérieur, à une hostilité de l'environnement. C'est une forme d'agression finalement. Et là, j'ai deux choix. Soit je fais comme ce que je pourrais mettre en œuvre sur Terre. Si quelqu'un vient me pousser dans la rue, automatiquement, je vais contracter mes muscles et je vais résister pour pas tomber. Ce sont des réflexes normaux, habituels de protection. C'est une forme de résistance. Et ben dans l'eau, il faut que je change de logique. Parce que dans l'eau, je ne peux pas résister. Je ne peux pas me protéger. Je ne peux pas lutter contre cette pression qui ne va faire que augmenter et qui sera toujours plus forte. Et donc le seul moyen de pouvoir continuer, le seul moyen de pouvoir être accepté par les entrailles de la mer, par ces grandes profondeurs, c'est d'accepter. En fait, je dois changer de logique. Je ne lutte pas, j'accepte. Et donc cette acceptation, elle doit d'abord être mentale et elle doit être physique. C'est-à-dire que je me laisse écraser. Je détends chacun des muscles de mon corps et j'accompagne cet écrasement. Donc ça demande beaucoup d'entraînement, ça demande un temps d'adaptation, ça demande des exercices à terre, à l'air libre, de respiration, pour devenir de plus en plus souple. C'est pour ça qu'on fait pas mal de yoga, de respiration. L'idée, c'est d'être le plus souple et malléable possible pour que cette pression soit acceptée par le corps. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que j'ai réalisé que souvent dans notre vie, dans ma vie quotidienne, on est aussi soumis à des pressions extérieures, à des agressions. Et comme je le disais, on a toujours ce réflexe de se protéger, de résister, de lutter. Et je trouve qu'il est très intéressant de se rendre compte que en mer, finalement, quand je suis dans les profondeurs, je me mets dans cette idée de l'acceptation et du lâcher-prise parce que je ne peux rien faire. Je ne peux pas changer cette pression. Je suis impuissant face à cette masse d'eau qui, de toute façon, sera toujours plus forte que moi. Et c'est intéressant sur Terre de se dire que parfois, il faut résister. Parfois, il faut lutter. Quand on sait qu'on peut changer les choses. Si je sais que j'ai les moyens de pouvoir inverser le cours des choses, il faut se battre. Il faut résister, il faut lutter. Mais bien souvent, il y a des enjeux qui nous dépassent et il y a des choses face auxquelles on est impuissant et qu'il faut savoir analyser, il faut savoir les deviner. Et avoir cette lucidité, ça permet de rentrer dans cette même logique que je vais adopter dans les profondeurs, de lâcher prise, d'acceptation. Et en fait, du coup, ça diminue énormément la quantité de stress qu'on accumule dans la vie de tous les jours, parce qu'on passe notre temps à vouloir lutter. Or, il vaut mieux garder son énergie pour lutter là où ça sert à quelque chose, mais là où ça sert à rien, il faut juste se dire « j'accepte, je laisse aller, je lâche prise ». Et pour moi, ça a été un des enseignements les plus précieux. J'essaie de l'appliquer, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, il faut toujours avoir un esprit alerte pour bien avoir la lucidité de choisir là où il faut se battre et là où il faut lâcher. Mais moi, ça a changé beaucoup de choses dans la gestion de mon quotidien. Et quand j'arrive à plus de 120 mètres, il fait froid, il fait sombre, la pression est énorme, et pourtant, je me sens bien, confortable.